Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. En ce lundi 25 décembre, je viens rendre gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est fidèle. Il nous a encore gardés aujourd'hui, il nous a fait grâce d'être comptés parmi les parents vivants pour l'équilibre de nos maisons et de nos enfants. Et je suis venue lui dire merci, merci de tout cœur. La dernière fois, nous avons été interrompus quand j'étais en train de vous faire le partage de comment ce soir-là, quand j'étais en train de prier avec les enfants. Bonjour à ma sœur Ous. Solange Edimo, soyez bénis, soyez tous et toutes bénis partout où vous êtes, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. J'aimerais t'exhorter, n'abandonnons pas le Seigneur. Avant, c'était pour moi un slogan. Avant, c'était un slogan pour moi. Quand je disais aux gens n'abandonnez pas le Seigneur, c'est parce que tout allait bien pour moi. Et je me disais que Dieu aussi fera pour que tout aille bien pour les autres. Mais aujourd'hui, alors que je traverse la vallée de l'ombre de la mort, alors que je suis en train de traverser le désert, c'est le moment ou jamais de dire à quelqu'un n'abandonnons pas le Seigneur, parce que je suis exactement dans la même situation que toi. Avant, lorsque je disais aux gens Dieu va faire, Dieu est bon, c'est quand tout allait bien. Et c'était facile pour moi de le dire. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas que des mots. Aujourd'hui, c'est un témoignage. Quand je viens dire que Dieu est bon, c'est un témoignage. C'est une adoration. Parce que tout ne va pas bien pour moi. Les choses sont difficiles pour moi. Et quand je dis que Dieu est bon, je suis en train de lutter avec mon âme qui refuse de l'admettre. Mais je viens m'imposer. Je viens imposer mon droit de veto sur mon âme. Et je dis à mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je dis à mon âme, ne te concentre pas sur ce qui te manque. Je dis à mon âme, ne te concentre pas sur ce que tu as envie d'avoir. Je dis à mon âme, regarde les bienfaits de l'Éternel et bénis l'Éternel. Et je suis venue bénir l'Éternel. Gloire à Jésus, même dans la désolation, même dans la persécution, même dans la famine, même dans la mort. Que mon âme bénisse l'Éternel et que mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Aussi petit soit-il ce bienfait, mon âme ne doit pas l'oublier. Donc ce soir-là, j'étais en train de dire, on était en train de prier avec les enfants et j'ai vu un chien aboyer. J'en ai parlé avant-hier, je crois. Oui, avant-hier. J'ai vu un chien aboyer et après j'ai vu un varan. C'est vulgairement aussi appelé le dragon de Komodo. Le dragon de Komodo. Si tu connais pas le dragon de Komodo, en fait, c'est un gros reptile. C'est comme un gros lézard. Il est venimeux. Il peut tuer quelqu'un, même une personne. Et si tu vas sur le moteur de recherche Google, tu tapes image dragon de Komodo ou image le varan, c'est comme ça qu'on l'appelle. Tu vas voir l'image de cet animal-là. Et j'ai vu cet animal-là le jour où on priait avec les enfants à la maison. Donc j'étais à la maison, mais j'étais en train de voir cet animal-là. Il était en train de sortir sa langue. Il a une langue fourchue, exactement comme la langue de serpent. Il la sort exactement comme la langue de serpent. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à lier, j'ai commencé à détruire. Juste après, je vois un jeune garçon. Quand je parle de ces choses-là, ce sont des choses, en fait, ce sont des choses spirituelles.
En fait, quand je dis des choses spirituelles, les gens autour de moi ne voient pas cela, mais moi, je vois cela. J'ai vu un jeune garçon. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a avec ce jeune garçon? Je dis, qu'est-ce qu'il y a avec ce jeune garçon? Est-ce que Dieu veut que je puisse prier pour ce jeune garçon ou ce jeune garçon a quelque chose contre moi? En fait, par ce témoignage, j'aimerais juste t'exhorter à ne pas abandonner la prière. Prie en toute occasion, bonne ou mauvaise. Prie, même si les choses ne vont pas. Ce n'est pas en pleurant que les choses vont changer. Ce n'est pas en te lamentant que les choses vont changer. Mais c'est en priant. La Bible nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Quel que soit le problème que tu as. Ce n'est pas une exhortation. C'est mon témoignage. Ce n'est pas un enseignement. C'est mon témoignage. Lorsque tu pries, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Surtout, adresse ta prière à Dieu seul, à Dieu le Père. Ne prononce pas le nom de quelqu'un d'autre dans tes prières. Prononce le nom de Dieu. Appelle ton Créateur. C'est pas important de savoir comment il s'appelle. Est-ce qu'il s'appelle Jésus? Est-ce qu'il s'appelle Yeshua? Les débats autour du nom de Dieu, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la relation qu'il y a entre toi et ce Dieu-là. J'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai vécu hier. Hier, nous étions dimanche, le 24 décembre. Comme tous les matins, j'étais sortie pour aller à l'église. Et je viens t'exhorter à aller à l'église le dimanche. Dieu t'a donné 7 jours dans la semaine. Et pendant les 7 jours, il t'en a donné 6. Parmi les 7 jours, Dieu a un seul jour. Le jour où il doit être sanctifié, c'est le dimanche. Donc, j'aimerais t'exhorter, quelles que soient les occupations que tu as, le dimanche, va à l'église. Et hier, ça fait des mois que je ne savais plus chanter à l'église. Quand je dis chanter, j'arrivais à l'église, mais j'étais triste. Depuis le mois de septembre. Donc, ça fait 3 mois. J'allais à l'église, mais chaque fois que j'allais à l'église, en fait, c'était pour pleurer. J'allais à l'église, je pleurais. Quand on disait adorer Dieu, je pleurais. Quand on disait louer le Seigneur, je pleurais. Hier, ça fait 3 mois. Et ça s'est arrêté hier. C'est hier que je me suis levée, que j'ai chanté, que j'ai adoré le Seigneur. Seulement hier. J'ai l'impression que Dieu a enlevé un poids en moi. En fait, cette semaine, le Seigneur m'a permis de rencontrer des personnes. Le Seigneur m'a permis de discuter avec des gens qui sont passés par des moments très difficiles, plus difficiles même que moi. Et je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé ces gens-là à me faire leur témoignage. Et pendant que ces gens-là me faisaient leur témoignage, il y avait comme une voix interne qui me disait, est-ce que tu n'es pas mieux que cette personne? Est-ce que tu es passé par des moments aussi difficiles que cette personne? Est-ce que toi, tu as vécu ce que cette personne-là a vécu? Et je me suis confessée. J'ai demandé pardon au Seigneur parce que je me plains pour rien. Il y a vraiment une voix interne qui me disait, écoute les témoignages de cette personne. Est-ce que toi, tu as un témoignage aussi lourd? Est-ce que tu as un passé aussi triste que cette personne? J'ai dit à l'intérieur de moi, il y avait comme un dialogue. J'ai dit non. J'étais en train de dire non à cette voix. Je disais non, ce que cette personne-là a vécu est plus douloureux, est plus lourd que ce que moi j'ai vécu. J'étais là, ici, à cet endroit. Il y avait un menuisier qui était en train de faire des travaux. Et je ne sais pas, qu'est-ce qui nous a poussé à commencer à parler de ça. Il a commencé à me témoigner de comment son enfant, son petit garçon, s'est retrouvé à l'hôpital dans le coma.
et il n'avait plus d'argent. Il était allé s'endetter auprès des gens auprès desquels ils sont restés 2 semaines à l'hôpital. Il m'a dit, je n'avais plus d'argent. Il me restait que moins de 30 euros dans ma poche. En francs CFA, en fait, c'était en francs CFA. Il m'a dit qu'il me restait 30 000 francs. Il a dit, il a dit qu'il avait un élevage des porcs. Il a vendu tous ses porcs. Il a vendu des choses dans la maison à cause de cet enfant qui était à l'hôpital. Cet enfant qui était en réanimation, c'était un petit garçon. Et il m'a dit, il ne restait que 30 000 francs. C'est tout ce qui me restait. Il m'a même dit, je ne partais plus chez moi à la maison parce que j'avais peur que si je vais à la maison, qu'on m'appelle en catastrophe, me dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'hôpital. Ça, c'est le témoignage de cet homme-là. Il me dit, il me restait 30 000 francs. En 2 semaines, j'avais dépensé près de 500 000. C'est quelque chose que j'ai jamais vécu. Je n'ai jamais couru en catastrophe à l'hôpital à cause d'un enfant. Je n'ai vraiment jamais été hospitalisée à cause d'un enfant. En fait, quand il était en train de m'expliquer cela, je me disais, mais j'ai jamais vécu ça. Pourquoi je me plains? De quoi je me plains? Et il me dit, quand il avait ces 30 000 francs qui lui restaient, il a dit qu'il est entré dans la salle. Il est allé en face de son enfant qui était dans le coma. Il a dit à son enfant, j'ai dépensé tout ce que j'avais pour toi. J'ai vendu ce que je pouvais vendre pour te garder en vie. Mais voici, il ne me reste que 30 000 francs. Il a parlé à l'enfant, il a dit à l'enfant, après que j'ai utilisé ces 30 000 francs, je ne pourrai plus rien faire pour toi. Donc, en même temps, il parlait à l'enfant, en même temps, il parlait à Dieu. Il dit, Dieu, il me reste 30 000. Lorsque ces 30 000 francs vont finir, si tu veux que cet enfant meure là, c'est comme tu veux, parce que je ne peux plus faire au-delà de ce que j'ai. En fait, il parlait à Dieu et il parlait à l'enfant. Il a dit à l'enfant, je me suis dépouillé. Il parlait à un enfant qui était dans le coma. Et en même temps, il parlait à Dieu. Il dit à Dieu, en tant que parent, j'ai fait ce que je pouvais faire. Il a dit à Dieu, si tu n'interviens pas, les 30 000 francs qui sont là, ce sont les derniers. Et quand je vais les utiliser, j'attendrai que tu m'aides à enterrer cet enfant. Parce que c'est tout ce qui me reste. Et il m'a dit, quand il a fait cette prière, quand il a parlé, le lendemain, l'enfant est sorti du coma et n'est plus jamais reparti à l'hôpital jusqu'aujourd'hui. En fait, c'est un non-croyant. C'est un non-croyant. Mais regardez la foi qu'il a. Il était au bout. Et il appelait Dieu et Dieu a répondu. Et quand il parlait, je me suis dit, mais moi, Estelle, j'ai travaillé pendant près de 20 ans. J'ai gagné bien ma vie. Mais je n'ai jamais été confrontée à cette situation. Je n'ai jamais été confrontée à cette situation où tu es à l'hôpital avec un enfant qui est au bord, qui est au seuil de la mort. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Cet homme-là qui est en train de m'expliquer ce qu'il avait vécu, il n'a que 2 enfants. Moi, j'en ai 5. C'est un homme qui vit de petits boulots. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps. J'ai gagné beaucoup d'argent. Mais ça ne m'est jamais arrivé. Donc, pendant que cet homme était en train de m'expliquer tout ça, j'étais en train de me repentir au fond de moi. J'étais en train de me confesser. J'étais en train de dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit te servir, c'est moi. Parce que ce que cet homme a vécu, c'est au-delà. 2 semaines à l'hôpital. Et il dit qu'il devait courir derrière les médecins. Il devait courir derrière les sages-femmes. Il devait courir. Il sortait la nuit. On lui donnait au moins 4 ordonnances par jour.
On lui donne une ordonnance le matin, il va acheter. Il revient à midi, on lui donne une autre ordonnance. Il dit qu'en 2 jours, il est resté je suis jamais resté 2 semaines à l'hôpital. Je suis jamais resté 2 semaines à l'hôpital pour un enfant. Et j'étais là, je me confessais, je disais, Seigneur, forgive me. Oh Lord, forgive me. J'ai dit, je suis ingrate. En fait, je me suis dit, mais je suis ingrate. Au lieu de voir les bienfaits du Seigneur, au lieu de voir ce que Dieu fait pour moi, je suis en train de voir ce que je n'ai pas, ce que j'ai perdu, ce que j'aurais dû avoir, ce qu'un tel m'a fait, ce que l'autre devait faire et qui n'a pas fait. Que le Seigneur me pardonne. En ce mois de décembre, j'ai ouvert ma Bible par hasard plusieurs fois. Et plus de 3 fois, je suis tombée sur la repentance de Job. Dans le livre de Job, il y a un chapitre où Job se confesse. Job demande pardon à Dieu. Et c'est dans ce chapitre où il dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant mes yeux te voient. » C'est dans ce chapitre où il dit, Job dit, « Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. » Dans le même chapitre, Job reconnaît la grandeur de Dieu en disant, « Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible à tes yeux. » Jésus-Christ est souverain. Peut-être que comme moi, tu te plains de quelque chose. Regarde autour de toi. Il y a des gens qui aimeraient être à ta place. Il y a des gens qui vivent pire que ce que tu vis. Mais ces gens-là gardent la foi. Et ces gens-là continuent à garder le sourire. Alors que toi et moi, pour quelques billets de banque qui nous manquent, pour un travail qu'on n'a plus, pour un être cher qu'on a perdu, on ne veut plus prier. On ne veut plus adorer le Seigneur. On ne veut même plus évangéliser. On se plaint, on se plaint, on se plaint encore et encore et encore. Et hier encore samedi, j'ai écouté un témoignage qui m'a glacé le cœur. Et quand cette personne était en train de témoigner, je me suis dit, de quoi je me plains? Pourquoi je me plains? Pourquoi je me plains? Et nous sommes nombreux. Je sais que je ne suis pas seule à me plaindre. Tous les matins, on se réveille. Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ceci? La semaine dernière, un matin, je me suis levée. J'étais en train de me prendre mon bain. J'ai entendu Gazaoui. J'ai entendu Gazaoui. Je me suis dit, c'est quoi Gazaoui? On m'a dit, ce sont les habitants de Gaza. Le Seigneur m'a dit, prie pour les habitants de Gaza. Lorsqu'il m'a dit de prier pour les habitants de Gaza, j'étais en train de prendre mon bain. À ce moment-là, je me suis rendu compte que je suis 15 000 fois plus que les habitants de Gaza. Gaza, c'est ce qui se passe là en Israël, Israël-Palestine. Lorsque vous allez écouter les informations, ce qui se passe à Gaza, personne n'aimerait être à cet endroit. Dieu m'a dit, prie pour les Gazaouis. Dieu ne m'a pas dit, prie pour toi. Dieu ne m'a pas dit, fais-moi connaître tes besoins. Dieu m'a dit, prie pour les Gazaouis. C'était une façon de me dire, ma chère, il y a des gens qui ont besoin de prière, et des gens qui ont besoin d'avoir un toit. Même pas, il y a des gens qui ont juste besoin de dormir. Toi, peut-être que tu n'as pas d'électricité chez toi, mais toi, tu as un toit. Peut-être que tu n'as pas de travail, mais tu as quelque chose qu'un habitant de Gaza aimerait avoir. Une mère à Gaza est en train de pleurer ses enfants. Est-ce que tu es dans cette situation? Il y a un père qu'on est en train d'égorger là maintenant. Il y a des enfants qui sont orphelins. Il y a des hommes et des femmes enceintes qui n'ont pas mangé, ça fait des semaines. Tous les arbres fruitiers n'existent plus à Gaza. Et s'il y en a encore d'autres qui sont debout, tous ces arbres fruitiers ont été pillés ou ont été brûlés à cause des bombardements.
Est-ce que tu pries pour Gaza? Est-ce que tu pries pour Israël? Est-ce que tu pries pour Jérusalem? Ou tu te concentres juste sur le travail que tu as perdu, pour le mariage que tu as perdu, pour la maison que tu n'as pas, Je suis venue demander pardon au Seigneur. Je suis venue me confesser publiquement parce que je reconnais que je suis une personne ingrate. Le matin, quand je me réveille, je me concentre sur ce que je n'ai pas. Je pose des questions au Seigneur. Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? Au lieu de lui rendre gloire, il a dit en toutes choses, rendez grâce. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. On se réveille le matin, en toutes choses, on se lamente. On se lamente. Le lundi, on se lamente. Le mardi jusqu'au dimanche. En janvier, on se lamente. En février jusqu'en décembre, on se lamente. Toute notre vie, on se lamente. Et on oublie les bienfaits de Dieu. Nous oublions ce que Dieu fait pour nous. À Gaza, les hôpitaux sont débordés. Les médecins pataugent sur des mares de sang. Les femmes enceintes accouchent à même le sol, sans assistance. Il y en a même d'autres qui meurent. J'ai entendu les témoignages d'une femme, on a brûlé sa maison. Elle n'a plus de maison, elle n'a plus de travail, elle n'a plus de voiture. Moi, je n'ai plus de travail, mais j'ai une maison. J'ai une voiture. J'ai un toit. J'ai un congélateur. Il n'est pas garni, c'est vrai, mais il y a de quoi manger. J'ai l'électricité chez moi. C'est quelque chose que les Gazaouis aimeraient avoir. Ils n'ont pas cherché la guerre. Il y a deux groupes qui sont en train de se battre et ils sont là au milieu, ils sont victimes. Ils sont en train de subir. Ils sont en train de subir. Ils n'ont pas cherché. Que le Seigneur me pardonne. Et si comme moi, tu t'es concentré sur des choses que tu n'as pas, sur des choses que tu aurais dû avoir. Tu t'es concentré sur ces personnes-là qui t'ont blessé, qui t'ont fait mal et qui méritent la rétribution. Ces gens-là qui méritent de mourir. Si comme moi, tu as médité la mort de quelqu'un, tu as médité l'échec de quelqu'un parce qu'il t'a fait mal. Au lieu de te concentrer sur ce que Dieu fait avec toi, sur ce que Dieu fait pour toi. Demandons pardon au Seigneur. Et moi, la première, je suis venue demander pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Et je te prie pour toutes les personnes qui souffrent. Dans les pays où il y a la guerre, en Ukraine, à Gaza, en Israël, en Palestine, au Soudan. Seigneur, je te prie de tourner tes regards vers ces personnes-là. Parce que ces personnes-là ont besoin de toi. Toi, le Dieu qui donne la paix. Toi, le Dieu du shalom. Toi, le Dieu du salam alaikum. Seigneur, tourne tes regards vers ces zones du monde où des hommes et des femmes sont en train de périr. Des innocents sont en train de tomber. Seigneur Jésus, pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés, Seigneur. Hier, j'ai adoré le Seigneur encore pour la première fois, ça fait 3 mois. Parce que cette semaine, Dieu m'a mis en face des gens qui ont vécu pire que moi. Et il était en train de me dire, ne vois-tu pas tout ce que je fais pour toi? Ne vois-tu pas tout ce que je fais pour toi? Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Que le Seigneur me pardonne. Il y a des gens qui n'ont plus de pieds.
On leur a imputé le pied. Ils ne marcheront plus jamais. Mais toi et moi, nous avons encore des pieds. Nous avons encore des mains. Et même si nous sommes paralysés d'un côté ou d'un autre, Dieu peut nous restaurer. Dieu peut faire vivre ces nerfs qui sont morts. Les ossements desséchés peuvent reprendre vie. Ils peuvent reprendre vie. Tant qu'on t'a pas amputé les pieds, tu peux encore marcher. Tant qu'on ne t'a pas amputé une main, tu peux encore toucher, tu peux encore travailler. Il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espérance. Dieu peut encore te permettre de travailler parce que tu as encore ce potentiel-là. Et c'est quelque chose auquel on ne pense pas. On se dit juste, il me manque ceci. Et on se plaint, et encore. Que le Seigneur me pardonne. Que le Seigneur nous pardonne. Là où tu es, si tu t'es retrouvé dans ce partage, moi je n'ai pas honte de dire que je reconnais que j'ai été ingrate. Toi, tu es dans ta chambre, je ne sais pas là où tu es, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Demande pardon au Seigneur. Parce que si tu as encore un reste, Dieu se servira de ce reste-là pour faire éclater sa gloire. Dieu se servira de ce reste-là. Si tu as encore une jambe, Dieu va se servir de cette jambe-là pour étonner le monde. Si on t'a coupé les deux jambes, peut-être, mais si tu as encore tes deux jambes, tu peux te lever, tu peux marcher, tu peux encore trouver du travail, tu peux réussir dans ta vie. Le reste, Dieu nous réserve toujours un reste. Il y a quelque chose qui ne peut pas laisser l'ennemi toucher. Regarde à ce reste-là et dis merci pour ce reste-là. La veuve de Sérepta, elle avait un peu d'huile et de la farine et c'est ça qui a amené la bénédiction dans sa maison. Ce peu d'huile et ce peu de farine. Regarde autour de toi ce petit reste que tu as. Et même si tu n'as plus rien, tu as encore la vie. Et tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Seigneur Jésus, pardonne mon ingratitude. Pardonne mon ingratitude. Pardonne l'ingratitude de ma sœur qui m'écoute. Pardonne l'ingratitude de mon frère qui m'écoute. Ton mari t'a peut-être abandonné. Il veut plus s'occuper de toi. Mais est-ce que c'est lui qui te donne le souffle de vie? Est-ce que ton mari t'amène des poches d'oxygène pour que tu respires ou c'est Dieu qui te le donne gratuitement? Every day. Tous les jours. Les gens m'ont déçu, ils m'ont abandonné. Mais l'oxygène que je respire, c'est Dieu qui me le donne. Et c'est lui qui mérite la louange et l'adoration qui viennent de mon cœur. Merci pour vos partages. Merci pour vos prières. Merci pour votre soutien. Que la gloire revienne à Jésus. Soyez bénis.